Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, mais il me manquait encore quelques DVD du côté du côté Naruto. Donc en fait je vais vous présenter du coup tous les films que je possède, tous les films que je possède en Dragon Ball et tous les films que je possède en Naruto. Alors en Naruto, généralement j'ai tous les films Naruto. Par contre Dragon Ball il doit m'en manquer quand même pas mal, voilà. Mais pour ma part, ceux que j'ai, on va dire que c'est ceux qui, pour moi, sont le plus intéressants. Voilà. Donc je voulais vous montrer, donc je vais vous montrer tous les films Dragon Ball et tous les films Naruto que je possède dans ma collection. Voilà. Donc du coup on va commencer avec Dragon Ball et on finira par Naruto. Voilà. Donc je sais que cette vidéo n'était pas prévue, parce que normalement après la vidéo review méga arbalète Power Ranger, normalement il devait y avoir une vidéo vlog et tout. Mais il reste encore quelques jours avant que il reste quelques jours avant que je tourne le vlog et tout. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas leur faire plaisir et leur proposer une autre vidéo. Alors celle-là, je ne sais pas exactement quand cette vidéo sera tournée. Euh, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 19 octobre. Donc la vidéo sortira peut-être samedi ou dimanche, je verrai. Voilà, mais bon bref. Donc c'est parti. Donc je commence avec Dragon Ball Z le film 1. Donc cela qui regroupe les films Fusion et l'Attaque du Dragon. Donc l'Attaque du Dragon qui est pour ma part un des meilleurs films Dragon Ball Z jusqu'à ce jour, c'est encore un de mes préférés. Fusion j'adore aussi, hein, la première fois qu'on voit Gogeta. Euh, donc première partie Fusion, donc c'est quand c'est quand il y a Goku et Vegeta qui doivent faire équipe pour vaincre Janemba. Voilà, et l'attaque du dragon, c'est le fameux film avec Tapion. Un personnage d'ailleurs que j'aurais bien voulu revoir par la suite après, mais malheureusement on l'a vu que dans un film. Donc voilà, donc Dragon Ball le film 1. Voilà, donc j'avais chopé ça pour... je me souviens plus combien j'avais pas chopé ça cher, j'avais chopé ça pour 1 € ou 2, je sais plus. Donc voilà, donc je suis très content de celui-là d'avoir dans ma collection. Voilà, donc avec Goku Super Saiyan 3. Voilà. Franchement, c'est voilà, juste trop classe. Voilà. Donc, je vais les mettre là en attendant. Ensuite, du coup, on a Dragon Ball Z, le film 2. Alors, celui-là, c'est. Du coup, c'est. Voilà. Alors, du coup, là, on a première partie Rivaux Dangereux et deuxième partie Attaque Super Warrior. Donc, cela, c'est exclusivement dédié au film Broly. Même si je crois que les films Broly, il m'en manque. Et là, du coup, c'est les films Broly. Je crois que c'est dans celui-là où il y a le Kamehameha familial. Gohan, Goten et Goku. Magnifique d'ailleurs. Donc voilà, c'est pareil celui-là, 1 ou 2 euros. J'avais chopé ça en cash, il me semble. Donc voilà, donc sur tous les. C'est un zone 2 et c'est bien uniquement en français, ces DVD-là. Voilà. Donc le film 2, donc avec Gotenks, Super Saiyan 3, Broly, Gohan. Gohan, il servait encore à quelque chose. Encore là. Contrairement dans Dragon Ball Super ou bon ouais. Après il a eu quand même quelques moments forts Gohan dans Super, Dragon Ball Super, mais bon, on va pas se mentir, il était quand même bien plus badass dans Dragon Ball Z, hein. Genre par exemple dans l'arc Cell contre hein, en SSJ2. Voilà, donc voilà. Donc celui-là, donc les voilà. Ensuite, j'avais chopé celui-là, donc c'est OAV qui est marqué. La menace Namek et le combat fratricide, je vais y arriver. Donc cela c'est les OAV avec Thales et Slug. Voilà, donc la menace de Namek, donc c'est un épisode avec Slug. Et le combat fratricide, c'est le combat avec... Enfin c'est le truc avec Thales. Voilà, donc toujours pareil. Voilà. C'est... voilà. C'est... ouais, c'est... alors c'est des OAV que j'ai regardé il y a... Ouf. Enfin, c'est des OAV que j'ai regardé. C'est l'un des derniers. Enfin, ceux-là, c'était les OAV que j'avais pas encore vus. Après, bon. Je vais pas vous mentir, c'est pas les meilleurs OAV, ceux avec Thales et Slug. Loin de là. Mais ils sont vraiment pas mal. Voilà, ils sont regardables quand même. Voilà. Donc pareil.
Ensuite, nous avons Dragon Ball Z OAV 9, 10, 11. Donc là, les mercenaires de l'espace, le père de Son Goku et l'histoire de Trunks. Voilà, donc nous avons voilà. Donc nous avons les mercenaires de l'espace. Donc ça c'est les mercenaires de l'espace. Je crois que c'est avec les cyborgs ou je sais plus. Le père de Son Goku. Donc ça c'est avec Bardock, donc le père de Son Goku. Et nous avons l'histoire de Trunks, donc avec Gohan du futur, etc. Voilà. Donc ça c'est le dernier DVD que je me suis procuré dans ce format-là. Donc en format DVD Dragon Ball Z comme ça là. Donc pareil. Alors je me demande si l'OAV, le père de Son Goku, c'est pas l'OAV où il atterrit sur la planète bizarre là. Et où il se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Je sais plus. Voilà. Donc voilà. Donc là ensuite on attaque du coup Dragon Ball Z mais beaucoup plus récente. Donc Dragon Ball Z le Battle of God, la version longue. Voilà. Donc c'est voilà, donc l'arrivée de Beerus, le dieu de la destruction. Voilà, donc c'est là, excusez-moi. C'est là où Beerus, enfin c'est là où Goku obtient ses pouvoirs de dieu, donc où il a les cheveux rouges pour la première fois. Alors, après il y en a qui vont me dire, ouais mais après les films Battle of God et Résurrection de Freezer, ils sont pas vraiment essentiels puisque c'est des copies, enfin c'est copié sur la série Dragon Ball Super. C'est pas faux, mais bon, moi j'aime bien, j'ai bien aimé les films, donc je me le suis procuré, voilà. Donc, hop, dans le fourreau, hop. Donc, Dragon Ball Z Battle of God. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis les cartes Résurrection de Freezer dans Battle of God. Je vais vous expliquer juste après. Hop. Donc, voilà, donc le disque Battle of God. J'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs Battle of God. Et Résurrection de Freezer aussi, je les ai revus il y a pas longtemps et époustouflant quand même les combats. Voilà. Donc du coup après nous avons Résurrection de Freezer version limitée. Donc là c'est la suite, enfin la suite. C'est ouais c'est le film qui a suivi après. Donc en théorie les cartes Résurrection de Freezer sont dans ce disque. En fait je vous explique. En fait celui-là je l'ai eu en fait celui-là c'est le deuxième. En fait je vous explique. En fait la première fois que je l'ai eu et bien en fait le premier que j'ai eu, le disque eh bien ne marchait plus. En fait j'ai retrouvé le disque plié en deux dans la boîte. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça s'est passé. Le disque a fini plié en deux dans la boîte. Du coup il a fini à la poubelle. J'ai quand même gardé la boîte et du coup après j'ai racheté la Résurrection de Freezer. Donc du coup celui-là je l'ai testé, il marche impeccable. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi les cartes Résurrection de Freezer. Ça veut dire qu'en fait, les cartes Résurrection de Freezer qu'il y avait dans le premier boîtier DVD, là, parce que j'ai gardé le boîtier, je les ai mis dans celui-là. Voilà. Et j'ai gardé la première boîte de celui-là, je l'ai mis dans mon armoire au cas où, si jamais je suis dans le caca et qu'elle est abîmée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a en fait, les cartes qui étaient dans le premier que j'ai eu, je les ai mis dans celui-là. Voilà. Et c'est pour ça que, du coup, voilà. Enfin bref. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est voilà. Et c'est les mêmes, hein, vous pouvez bien voir. On rejoint les rangs de Freezer, on rejoint le Prince des Saiyans, on rejoint la Z-Team. Voilà. Clac. Voilà. Donc celui-là, je me l'avais racheté, ouais. Je me souviens plus du prix, donc voilà. Donc du coup ensuite on attaque le Dragon Ball Super Broly. Donc voilà. Oui, il y a du scotch parce que j'ai rescotché le fourreau, il s'est complètement décollé. Donc celui-là, par contre, c'est dispo. Alors, à partir de Battle of God, il y a deux langues disponibles. Donc du coup, il y a l'audio français et l'audio japonais. Donc pareil pour la résurrection de Freezer. La Super Broly, pareil, nous avons deux langues, donc français et japonais, voilà. Donc 1h36. J'étais allé le voir au cinéma d'ailleurs. Et les combats sont dingues, quoi. Surtout le combat final entre Gogeta Super Saiyan Blue, SSJ Blue contre Broly. Voilà quoi. Donc voilà. J'avais adoré au cinéma et dès qu'il est sorti en DVD, je me le suis pris quoi. Donc bien sûr, nous avons le poster de Dragon Ball Super Broly. Donc voilà. Donc là, nous avons du coup la première fois que nous voyons Vegeta avec les cheveux rouges.
Et Goku a aussi les cheveux rouges, mais là ils n'ont pas besoin de... Ils peuvent se transformer tout seuls, ils n'ont pas besoin d'aide. Après c'est J-Blue, etc. Voilà. Donc Dragon Ball Super Broly, génial quoi. Il n'y a pas de... voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. Et le petit dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, le Dragon Ball Super Super Hero, avec du coup qui met en valeur du coup les personnages de Piccolo et de Son Gohan. Donc vraiment un film qui envoie du lourd. Voilà, donc le disque. Je voulais le prendre en Blu-ray ou en Steelbook parce qu'ils étaient magnifiques. Donc ça c'est la carte postale qu'ils offraient dans le DVD. Voilà, donc voilà. Et ça du coup je les ai mis dedans parce qu'en fait c'est ce qu'on m'avait donné quand j'étais allé le voir au cinéma. Oui, parce que je suis aussi allé voir sur le cinéma. Dans mon cinéma on m'avait donné ça à la caisse avec ma place de cinéma. On m'avait donné ça, voilà. Du coup je les ai mis de côté et dès que le DVD est sorti je l'ai acheté. Du coup j'ai mis ça dedans, voilà. Et comme vous pouvez le voir, voilà. Donc Goten et Trunks, voilà, c'est 18, Krillin, Bulma, Gamma 1 et Gamma 2, donc c'est les nouveaux personnages dans ce film. Voilà, donc on a aussi le retour de certains, enfin de l'armée du ruban rouge, voilà, ça va se reformer. On a Pan, on a Gohan, Goku, Piccolo, Vegeta, etc. Voilà. Et il est plus. Alors celui-là est vraiment centré sur les personnages de Gohan et de Piccolo. Goku et Vegeta, vous allez les voir très très rarement dans le film. Et voilà quoi. Ah ben en plus, ouais, c'est marqué. Inclut une carte postale. Voilà, je vous l'ai montré. Donc avec Gohan Beast, donc avec sa nouvelle transformation à la fin. Et Orange Piccolo. Voilà, sa nouvelle transformation de Piccolo. Génial, le film est génial. J'en ai pris plein la gueule au cinéma. Et quand je l'ai revu, franchement, c'est une tuerie quoi. Franchement, on devrait voir Gohan plus souvent dans des films en antagoniste. Parce que bon, c'est toujours du vu et revu dans les films Dragon Ball généralement, parce que c'est toujours Goku et Vegeta qu'on met en scène. Là, c'est bien ce qu'ils nous ont proposé. Ils nous ont proposé un nouveau... On va dire, ils nous ont proposé du changement. Gohan et Piccolo qui font équipe pour vaincre... et bien du coup les méchants, voilà. Puisque Goku et Vegeta sont en train de s'entraîner pendant le film sur la planète Beerus avec Broly. Voilà, donc franchement, ouais, non... pour ceux qui l'ont pas vu... voilà quoi, faut le voir. Franchement, il y en a plein qui se sont plaints que les graphismes étaient horribles, etc., et que le film était pas terrible. Bah écoutez, moi je l'ai pas trouvé mal, hein. Honnêtement, je l'ai même trouvé excellent. Donc voilà, hein, franchement. Il m'a coûté que 11,99 € je crois, à Leclerc, je me souviens plus. 11,99 ou 12,99, je me souviens plus. Enfin bref, de toute façon, dès qu'il est sorti, je l'ai pris. Hein. Voilà. Et ça continuera dès qu'il y aura des films Dragon Ball. De toute façon, je sais pas si vous avez vu, mais normalement tout le monde l'a vu. Il va y avoir un nouveau animé Dragon Ball Magique, qui sort l'année prochaine. Alors, c'est sûr que j'aurais préféré la suite de Dragon Ball Super, mais bon. J'ai regardé le trailer de Dragon Ball Magic, ça a pas l'air mal, mais après, voilà, je sais pas quoi en penser honnêtement. On verra ce que ça vaut l'année prochaine. Voilà. Donc on commence ensuite du coup avec les films Naruto. Donc là c'est Naruto les films coffret 3 DVD. Donc avec les 3 premiers films Naruto. Donc quand il est jeune. Hein, donc voilà. Donc là c'est Naruto, pas Naruto Shippuden. Et oui, parce qu'il faut savoir que mes deux animés préférés c'est Dragon Ball et Naruto. Donc voilà ce que ça donne. Très joli coffret. Donc celui-là m'avait coûté 5 ou 6 balles, je sais plus. Je l'avais commandé sur internet. Donc on commence avec du coup le long métrage d'animation Naruto et la princesse des neiges. Donc voilà, clac avec le DVD. Et dans chaque DVD de coffret, ils nous mettaient un petit poster du film en question. Voilà. Et à chaque fois c'est le poster du film. C'est un peu compliqué. Voilà. À chaque fois c'est un poster du film qui nous mettait. Voilà, voilà. Et franchement, ça c'est super cool. Et moi, voilà. Voilà, donc long métrage. Voilà, donc Naruto et la princesse des neiges. Voilà, donc. Voilà. Donc c'est pas. Alors là, du coup, à chaque film, nous avons du coup toujours deux audios. Donc version française et version japonaise. Voilà. Donc ensuite, nous avons Naruto, la légende de la pierre de Gelel. Donc pareil, donc voilà. Voilà, donc je vous montre le récapitulatif à chaque fois derrière. Voilà. Donc pareil, le DVD à l'intérieur, le petit poster, je vais essayer de tous vous les montrer à chaque fois, même si vous voyez pas très bien, j'en suis désolé. Encore une fois, je n'ai pas ce qu'il faut pour bien filmer et vous montrer comme il faut. Voilà, donc c'est, voilà, donc
des posters avec les titres japonais, je sais pas si vous avez remarqué. Eh oui, Sakura était encore inutile à ce moment-là. Eh oui. Elle servait pas à grand chose, Sakura, dans Naruto. Après, ceux qui disent que Naruto. Non, Sakura, je voulais dire. Sakura, il y en a plein qui disent ouais, elle est inutile dans Naruto. Dans Naruto, oui. Mais dans Shippuden, non. Je sais pas si vous vous souvenez, mais si Sakura n'avait pas été là, Naruto serait mort pendant la quatrième grande guerre ninja. Mais bon. En partie. Voilà, donc du coup. Ensuite, donc le troisième film de ce coffret, du coup, c'est Mission spéciale au pays de la Lune. Voilà. Donc pareil, récapitulatif de derrière. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre animé préféré, même si vous en avez plusieurs. Moi j'ai un top 3, c'est Dragon Ball en premier, Naruto en deuxième et Fairy Tail en troisième. Après Fairy Tail, je n'ai aucun film, je n'ai aucun truc d'animé. J'ai commencé l'animé sur Netflix, mais ce que j'ai compris va bientôt disparaître de Netflix, donc je sais pas si je vais pouvoir finir. Donc voilà les 3 films de ce coffret, donc vous pouvez avoir, voilà, en cherchant bien sur internet. Voilà, donc Naruto les films. Ensuite du coup nous avons le deuxième coffret, Naruto Shippuden les films. Donc là on commence Shippuden, donc là il est plus âgé Naruto, hein. Voilà, donc nous avons pareil le coffret avec 3 films. Donc on commence avec Un funeste présage. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, Sakura n'est plus inutile. Voilà. Hop. Donc pareil, Un funeste présage. Nous avons un poster, du coup pareil, comme dans les 3 autres DVD. Alors poster très simple, nous avons juste Naruto en bas là. Assez simple celui-là. Donc voilà, Un funeste présage. Voilà. Donc pareil, hein, audio japonais et français, toujours. Ensuite, nous avons le film Les Liens. Donc voilà, où Naruto tente toujours désespérément de ramener Sasuke au village. Voilà. Donc Naruto Shippuden le film, comme d'hab. Le petit poster. Ah, j'ai l'impression que voilà. Bon, c'est bon. Donc là on a Sasuke et on a Naruto. Voilà, mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas ce qu'il faut pour bien vous montrer. Donc voilà. Ensuite, du coup, nous avons Dragon Ball Shippuden. Oh là là, je suis fatigué. Naruto Shippuden, le film. Du coup, nous avons La Flamme de la Volonté, donc ce qui est le dernier film de ce coffret. Voilà, donc toujours audio français-japonais. Donc toujours avec le film. Voilà. Alors celui-là, en l'occurrence, je l'avais eu pour mon anniversaire, ce coffret. Donc là, vraiment poster super sympa. Donc on a du Naruto, Shikamaru, Sai. On a Sakura, Hinata, on a Neji, on a Tenten, on a Kiba, on a Shino, on a Choji, on a Ino, on a Rock Lee. Voilà. On en a pas mal sur ce poster, vraiment super sympa celui-là par contre. Voilà, donc La Flamme de la Volonté qui est le dernier film de ce coffret. Voilà. Donc toujours, donc voilà. Hop. Donc c'est pareil, je vous avais pas montré le détail du coffret, mais il y a aussi des petits personnages sur les tranches. Voilà, hop, non, toujours pas. Non, toujours pas. Voilà, Naruto Shippuden, le coffret. Ensuite, du coup, on continue avec les films Naruto. Donc on continue avec Naruto Shippuden, le film The Last Tower. Donc toujours audio français-japonais, voilà. Il y a encore le ticket de caisse d'ailleurs. Je l'avais payé 1,99€. Voilà. Voilà. Donc les films Naruto assez compliqués à choper d'occasion. Et même les films Dragon Ball, hein, j'ai eu du mal à les choper. Voilà. Donc on a dans ce film un bonus, un épisode inédit. Voilà. Donc Naruto, le génie et les 3 vœux. Voilà. Donc toujours audio français-japonais. Donc avec le. Alors là il n'y a pas de poster. Je sais pas si de base il y en a un, mais moi j'en ai pas eu à l'intérieur. Honnêtement, moi je m'en bats un peu les couilles pour l'instant des posters. Tant que j'ai le film, je m'en fous. Et la jaquette est crade. Ah non, c'est bon. Voilà, donc The Last Tower, donc qui bah, du coup fait suite au film, voilà. Enfin au film Naruto du coup. Voilà. Ensuite du coup on a
Alors ça, c'est mes dernières acquisitions. C'est mes dernières acquisitions défi Naruto. Parce que je m'étais arrêté à The Last Hour, j'avais pas les autres. Et du coup, en un week-end, je me suis chopé les 4 films qui me manquaient. Je sais pas comment j'ai fait. Mais en fait, je suis allé dans un cache et il y avait 3 films Naruto que j'avais pas. Et justement, c'est ceux qui me manquaient à 1,99 pièces, du coup, je les ai tous pris. Et il me manquait juste le dernier, du coup, celui-là, je l'avais commandé sur internet, du coup, voilà, je les ai tous. Donc, Naruto, voilà, le Blood Prison. Donc, toujours audio français japonais. Pareil, dans celui-là, il y a aussi le ticket de caisse, donc voilà. 1,99 les 3, j'en avais eu pour 6 balles. J'en avais eu pour 6 balles, ouais. J'en avais eu pour 6 balles pour les 3. Donc, franchement, c'est pas cher. Donc là c'est pareil, on a en bonus l'épisode inédit, l'examen enflammé de sélection des Chunin, donc Naruto vs Konohamaru. Voilà, donc Blood Prison. Donc pareil, là il n'y a pas de voilà, il y a pas de poster. Je sais pas encore une fois s'il y en avait de base, mais voilà. Ensuite on a Road to Ninja, donc Naruto le film, donc c'est pareil, voilà, audio français japonais. Ah, alors dans celui-là ils ont fait un effort, ils ont fait des illustrations. Voilà. Alors là, il me semble que c'est dans un... Ouais, voilà. C'était Naruto contre Menma, je crois que c'est ça son nom. C'est dans un univers alternatif où les paroles... J'avais bien aimé. Voilà, donc Roto Ninja, donc toujours audio français-japonais. Donc encore une fois, il n'y a pas de poster. Hop, voilà. Ensuite, le meilleur film Naruto pour moi, Naruto The Last. J'ai pris une grosse claque avec celui-là, j'avoue que voilà. Toujours audio français-japonais. Je n'ai pas de poster dedans, mais j'ai toujours le film. Donc The Last pour ma part est le meilleur, hein. J'ai pris une grosse claque en le regardant. J'adore, génial, voilà. En plus nous avons enfin la relation Hinata-Naruto qui a évolué. Naruto qui avoue enfin ses sentiments à Hinata depuis le temps. Voilà. Donc voilà, donc même les combats sont dingues, hein. Surtout, voilà quoi. Franchement, The Last, génial quoi. Donc celui-là c'est l'avant-dernier film. Donc là c'est vraiment quand il est adulte, je crois. Ouais, je crois qu'il est adulte dans celui-là, il me semble. Ouais, je crois qu'il est adulte. Voilà. Et du coup, on se tape le dernier, le Boruto Naruto le film. Celui-là, je l'ai commandé sur internet. Bon, il m'a coûté que 2 euros. Voilà, donc voilà, voilà. Alors, c'est pareil, celui-là, on m'a dit que pourquoi j'avais. Enfin, on m'a dit aussi que celui-là, ça servait à rien de l'acheter parce qu'en fait, c'était une copie de quelques épisodes de Boruto. J'avoue, j'avoue. Mais le film est pas mal. Je l'avais vu à un moment et voilà. Donc Boruto Naruto le film, donc audio français-japonais, voilà. Euh, donc j'avais oublié de vous dire, dans Roto Ninja on n'a pas de bonus. Et dans The Last, nous n'avons pas. Voilà. Et du coup dans Boruto Naruto le film, nous avons un bonus, un épisode inédit, le jour où Naruto est devenu Hokage. Bon, ce qui me casse les pieds, c'est qu'il n'est pas en français, c'est dommage. Voilà, mais sinon les combats sont tout aussi bons, voilà. Bon, Boruto qui me casse toujours autant les pieds. Voilà, c'est un petit peu un casse-pied, un emmerdeur de première. Voilà, en parlant poliment. Donc voilà, donc Mitsuki, Sarada, Boruto, Sasuke, Naruto. Alors j'accroche pas vraiment à Boruto. Je me suis arrêté il y a un moment à Boruto, bien avant l'ellipse. Je vais peut-être reprendre parce que je vais peut-être reprendre et continuer l'animé si je voilà. Et j'attends que les épisodes soient traduits en français, oui, parce que je regarde mes animés en français moi. Donc c'est pas à peine de m'insulter en commentaire parce que les commentaires seront direct supprimés. Voilà, et voilà. Donc voilà, voilà. Donc résumé. Donc pareil, hop, Boruto le film. Donc là c'est le dernier que j'ai reçu, hein. Je l'ai reçu il y a 2 jours, 2-3 jours. Donc voilà. Boruto, Naruto le film. Je l'ai acheté sur internet à 2 euros. Parce qu'en fait je l'avais trouvé en cash. Mais le truc c'est qu'en cash, vous savez à combien il vendait? 11,99 € en cash. D'occasion. Wesh. Moi je suis allé voir sur Rakuten, j'ai vu, allez 2 euros, allez je le prends. Je vais pas me casser le pied, donc voilà. Donc Boruto Naruto le film, donc voilà, voilà, c'est... Voilà. Donc c'est le dernier film. Voilà. Et vous inquiétez pas, enfin, tout ce qui est animé Dragon Ball en DVD, je compte me les acheter quand je vais avoir de l'argent. Pareil pour les intégrales de Naruto. J'ai vu qu'il y avait les intégrales Naruto en format A4 qui sont absolument magnifiques, donc je les prendrai. Il y a aussi les intégrales Dragon Ball Super format 4 en version Blu-ray, je les prendrai aussi, ils sont beaux.
Après le reste, j'achèterai ça en DVD, donc voilà. Donc, voilà. Et en ce qui concerne la PS4, du coup, personne m'a répondu sur ma vidéo. Enfin, au moment où je filme. De toute façon, le vlog, vous verrez dans le vlog, mais je compte acheter ma PS4 dès que je ferai le vlog. Voilà, je compte l'acheter, je vous ferai la vidéo, déballage, voilà. Enfin, voilà. Tout le monde connaît, mais moi non. Voilà. Je suis un vieux de la vieille comme j'ai dit. Voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important. Commentez, partagez et n'oubliez pas, et il se cassait la gueule, n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinéma Gaming. Ciao tout le monde.